Les États-Unis ont mené des attaques contre 3 sites nucléaires en Iran, dimanche 22 juin, rejoignant la campagne de bombardement israélienne après des jours de spéculation sur l'implication américaine dans le conflit. Les principales installations d'enrichissement nucléaire iraniennes ont été complètement détruites. L'Iran, tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix, a déclaré Trump lors d'un discours télévisé à la nation depuis la Maison-Blanche après les frappes. Voici un aperçu des réactions à travers le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Au Canada, le Premier ministre Mark Carney a réagi dimanche matin aux frappes américaines en Iran, avant de partir pour l'Europe, pour des sommets qui étaient déjà prévus avec l'OTAN et l'UE en matière de sécurité et de défense. Le programme nucléaire de l'Iran constitue une grave menace pour la sécurité internationale et le Canada a toujours été clair sur le fait que l'Iran ne peut en aucun cas être autorisé à mettre au point une arme nucléaire, précise la déclaration écrite de M. Carney sur le réseau social X. L'intervention militaire menée hier soir par les États-Unis visait à réduire cette menace. Mais la situation au Moyen-Orient reste très volatile. La stabilité de la région est une priorité, a-t-il précisé. Le Canada appelle les parties concernées à retourner immédiatement à la table des négociations et à trouver une solution diplomatique pour mettre fin à cette crise. Comme l'ont convenu les dirigeants du G7 à Kananaskis, la résolution de la crise en Iran devrait mener à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza. Les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu'il était fortement alarmé par l'usage de la force par les États-Unis. Il y a un risque croissant que ce conflit devienne rapidement incontrôlable avec des conséquences catastrophiques pour les civils, la région et le monde, a-t-il affirmé dans une déclaration sur le réseau social X. Il n'y a pas de solution militaire. La seule voie à suivre est la diplomatie. Le seul espoir est la paix, a-t-il ajouté, tout en appelant les États membres à une désescalade. L'Union européenne, la plus haute diplomate de l'Union européenne, UE, a déclaré que l'Iran ne doit pas être autorisé à développer une arme nucléaire, mais elle a exhorté ceux impliqués dans le conflit à faire preuve de retenue. J'exhorte toutes les parties à prendre du recul, à revenir à la table des négociations et à empêcher une nouvelle escalade, a déclaré Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'UE, dans un message sur les réseaux sociaux. Le Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé l'Iran à revenir à la table de négociations pour mettre fin diplomatiquement à la crise, affirmant que la stabilité était la priorité dans la région volatile. Le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne, la France et l'Allemagne, ont essayé sans succès de négocier une solution diplomatique à Genève la semaine dernière avec l'Iran. Monsieur Starmer a déclaré que le programme nucléaire iranien posait une grave menace pour la sécurité mondiale. L'Iran ne peut jamais être autorisé à développer une arme nucléaire et les États-Unis ont pris des mesures pour atténuer cette menace, a déclaré M. Starmer. L'Irak. Le gouvernement irakien a condamné les frappes américaines, affirmant que l'escalade militaire créait une grave menace pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Il a déclaré qu'elle posait de sérieux risques pour la stabilité régionale et a appelé à des efforts diplomatiques pour désamorcer la crise. La poursuite de telles attaques risque une escalade dangereuse avec des conséquences qui s'étendent au-delà des frontières d'un seul État, menaçant la sécurité de toute la région et du monde, a déclaré le porte-parole du gouvernement irakien, Bassem al-Awadi, par voie de communiqué. L'Irak a des relations étroites avec Washington et Téhéran et il a tenté d'équilibrer celles-ci au fil des ans. Le pays dispose également d'un réseau de milices puissantes soutenues par l'Iran, qui n'ont jusqu'à présent pas été impliquées. L'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a exprimé une profonde préoccupation concernant les frappes aériennes américaines, mais n'a pas condamné ces dernières. Le Royaume souligne la nécessité de déployer tous les efforts possibles pour faire preuve de retenue, désamorcer les tensions et éviter une nouvelle escalade, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Arabie saoudite avait auparavant condamné les frappes israéliennes sur les installations nucléaires et les dirigeants militaires de l'Iran. Le Qatar. Le Qatar, qui abrite la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, a dit regretter l'escalade des tensions dans la guerre entre Israël et l'Iran. Dans une déclaration, son ministère des Affaires étrangères a exhorté toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter une escalade que les peuples de la région
accablés par les conflits et leurs répercussions humanitaires tragiques, ne peuvent tolérer. Le Qatar a servi de médiateur clé dans la guerre entre Israël et le Hamas. Oman. L'Oman, qui a servi de médiateur dans les pourparlers nucléaires entre l'Iran et les États-Unis, a condamné les frappes aériennes, affirmant qu'elles ont intensifié les tensions dans la région. Les frappes aériennes américaines menacent d'étendre la portée du conflit et constituent une violation grave du droit international, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Oman dans un communiqué. Le Liban. Le président libanais Joseph Aoun a déclaré que le bombardement américain pourrait mener à un conflit régional qu'aucun pays ne peut supporter et a appelé à des négociations. Le Liban, ses dirigeants, ses partis et son peuple sont conscients aujourd'hui, plus que jamais auparavant, qu'il a payé un lourd tribut pour les guerres qui ont éclaté sur son territoire et dans la région, a déclaré M. Aoun dans une déclaration sur X. Il ne veut pas payer davantage. Le gouvernement libanais, arrivé au pouvoir en février dernier, après une guerre dévastatrice entre Israël et le groupe militant du Hezbollah, exhortait le pays à éviter d'être entraîné dans un autre conflit alors qu'il essaie de se reconstruire et de se sortir d'une crise économique. Le Hezbollah n'a pas mené d'action militaire contre Israël en solidarité avec son allié clé, l'Iran, et n'a pas encore commenté les frappes de nuit de Washington. La Chine. Un commentaire des médias dirigés par le gouvernement chinois a demandé si les États-Unis répétaient leur erreur concernant l'Irak en Iran. L'article mis en ligne par CGTN, la branche en langue étrangère du radiodiffuseur d'État, indique que les frappes américaines en Iran marquent un tournant dangereux. L'histoire a montré à plusieurs reprises que les interventions militaires au Moyen-Orient produisent souvent des conséquences imprévues, y compris des conflits prolongés et une déstabilisation régionale, a souligné la Chine, en donnant l'exemple de l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Pour la Chine, une approche mesurée et diplomatique offrait le meilleur espoir de stabilité au Moyen-Orient. L'Italie. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que les installations nucléaires iraniennes représentaient un danger pour toute la région. Il a dit espérer que l'action américaine pourrait conduire à une désescalade du conflit et à des négociations. La Nouvelle-Zélande. Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a exhorté toutes les parties à reprendre les pourparlers. Il n'a pas dit aux journalistes dimanche si la Nouvelle-Zélande soutenait les actions de Trump, soulignant qu'elle venait à peine d'arriver. La diplomatie produira une résolution plus durable que toute action militaire supplémentaire, a-t-il déclaré. Le Japon. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a déclaré aux journalistes dimanche qu'il était crucial de calmer la situation dès que possible, ajoutant que le développement d'armes nucléaires iraniennes devait également être empêché. M. Ishiba s'est fait demander s'il soutenait les attaques américaines contre l'Iran, mais il a refusé de commenter. L'Australie. L'Australie, qui a fermé son ambassade à Téhéran et évacué le personnel vendredi, a poussé pour une fin diplomatique du conflit. Nous avons clairement indiqué que le programme nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran a été une menace pour la paix et la sécurité internationale, indique une déclaration écrite du gouvernement. Nous prenons note de la déclaration du président des États-Unis, selon laquelle le temps est à la paix. Nous continuons d'appeler à la désescalade, au dialogue et à la diplomatie. La France. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a exprimé sa préoccupation face au bombardement américain et a déclaré que la France n'était pas impliquée dans ces frappes. La France s'oppose à un Iran doté de l'arme nucléaire et seule la diplomatie peut apporter une solution durable, a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que son pays appelait à la retenue pour éviter une escalade. Espagne. Le gouvernement a exprimé sa plus vive préoccupation face à la situation au Moyen-Orient et a appelé à la reprise des négociations. L'Espagne a réitéré son appel à la retenue et au respect du droit international. La Corée du Sud. Les plus hauts responsables de la sécurité du pays se sont réunis dimanche pour discuter de l'impact potentiel sur la sécurité et l'économie du pays, a déclaré une porte-parole du président Lee Jae-myung. Le cabinet de M. Lee a également indiqué que le président n'assisterait pas au sommet de l'OTAN aux Pays-Bas cette semaine, invoquant des problèmes intérieurs urgents et l'incertitude engendrée par la montée des tensions au Moyen-Orient. Le Mexique. Le ministère des Affaires étrangères a appelé au dialogue diplomatique et à la paix entre les parties impliquées dans le conflit. Nous réitérons notre appel à la désescalade des tensions dans la région, a-t-il ajouté. Israël, changer l'histoire.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a félicité Trump, affirmant que ces attaques contribueront à conduire le Moyen-Orient et au-delà vers un avenir de prospérité et de paix. Votre décision audacieuse de cibler les installations nucléaires iraniennes avec la puissance redoutable et vertueuse des États-Unis changera l'histoire, a déclaré Netanyahou dans un message vidéo, ajoutant que ces attaques démontraient que l'Amérique est véritablement inégalée. Il a également assuré aux Israéliens que sa promesse de détruire les installations nucléaires iraniennes avait été tenue. Iran, conséquences éternelles. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné les attaques américaines, les qualifiant de scandaleuses, et a déclaré que son pays avait le droit de défendre sa souveraineté. Les événements de ce matin sont scandaleux et auront des conséquences éternelles, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, ajoutant que ces attaques constituaient un comportement illégal et criminel. Conformément à la Charte des Nations Unies et à ses dispositions autorisant une réponse légitime en cas de légitime défense, l'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple, a déclaré le ministre. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a également qualifié les attaques américaines d'actes barbares qui violent le droit international, ajoutant qu'elle ne permettra pas que le développement de cette industrie nationale soit interrompu. La Turquie, catastrophique. La Turquie a averti que la frappe américaine risquait d'aggraver le conflit irano-israélien à l'échelle mondiale. Les développements en cours pourraient entraîner une escalade du conflit régional à l'échelle mondiale. Nous ne voulons pas que ce scénario catastrophe se produise, a déclaré le ministère des Affaires étrangères, indiquant que la Turquie était profondément préoccupée par ces conséquences possibles. L'Égypte. Dangereuse répercussion. L'Égypte a dénoncé l'attaque américaine et son ministère des Affaires étrangères a mis en garde contre le danger de voir la région sombrer dans un chaos et des tensions accrues. Elle a condamné l'escalade rapide qui menace d'avoir des répercussions dangereuses sur la sécurité et la paix régionale et internationale et a appelé à des solutions politiques et des discussions diplomatiques. Inde, désescalade immédiate. Le Premier ministre indien Narendra Modi a réagi aux frappes américaines après un appel avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Nous avons discuté en détail de la situation actuelle. Nous avons exprimé notre profonde inquiétude face aux récentes escalades. Nous avons réitéré notre appel à une désescalade immédiate, au dialogue et à la diplomatie comme voie à suivre, et au rétablissement rapide de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, a écrit Modi sur X. Le Pakistan. Les attaques américaines violent le droit international. Le Pakistan, pays doté de l'arme nucléaire et allié de longue date de Washington, a déclaré que les attaques américaines violant toutes les normes du droit international. Nous sommes gravement préoccupés par une possible nouvelle escalade des tensions dans la région, a déclaré le ministère pakistanais des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que l'Iran a le droit légitime de se défendre en vertu de la Charte des Nations Unies. Hamas. Agression brutale. Le groupe militant palestinien Hamas a condamné l'agression flagrante des États-Unis contre le territoire et la souveraineté de la République islamique d'Iran. Cette agression brutale constitue une dangereuse escalade, a déclaré le Hamas, qualifiant l'attaque de violation flagrante du droit international et de menace directe pour la paix et la sécurité internationale. Houthis. Déclaration de guerre flagrante. Le gouvernement rebelle houthi du Yémen, soutenu par l'Iran, a condamné les attaques américaines et exprimé sa solidarité avec le peuple iranien. L'agression irresponsable de l'administration Trump est une déclaration de guerre flagrante contre le peuple iranien frère. Nous déclarons notre soutien total au peuple iranien frère, ont-ils déclaré. La Russie. Irresponsabilité. La Russie a déclaré qu'elle condamnait fermement les bombardements américains, les qualifiant d'irresponsables et de violations flagrantes du droit international. Il est d'ores et déjà clair qu'une dangereuse escalade a commencé, susceptible de compromettre davantage la sécurité régionale et mondiale, a ajouté le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.